Vous mettez vos lunettes le matin, vous les enlevez le soir, et quelque part entre ces deux moments, vous avez oublié à quoi ressemblait le monde sans elles. Les visages de vos petits-enfants, flous. Le coucher de soleil que vous aimiez tant, ce ne sont plus que des couleurs qui se fondent les unes dans les autres. Les mots de votre livre préféré, impossibles à lire sans plisser les yeux. Vous vous dites que c'est juste l'âge, juste la vie, juste comme ça. Mais si je vous disais que dans un petit village, à l'écart du tumulte du monde moderne, vit une femme de 96 ans. Elle enfile des aiguilles sans hésiter. Elle tisse des motifs complexes à la lueur d'une bougie. Elle lit de vieilles lettres écrites à l'encre pâlie. Et elle n'a jamais, pas une seule fois, porté de lunettes. Elle s'appelle Margaret. Et aujourd'hui, vous allez la rencontrer. Si vous regardez ceci en ce moment, c'est peut-être qu'on vous a dit que votre vue ne ferait qu'empirer. Peut-être qu'on vous a prescrit des lunettes encore et encore. Peut-être avez-vous accepté que c'est simplement ce qui arrive en vieillissant. Mais à la fin de cette vidéo, vous connaîtrez exactement l'habitude que Margaret a pratiquée chaque jour, sans exception, depuis plus de 70 ans. Une habitude si simple, si naturelle, qu'elle paraît presque insensée. Et pourtant, elle a gardé sa vue perçante, ses yeux en bonne santé, et lui a permis de rester libre. Pause. Vous n'avez pas besoin de traitement coûteux. Vous n'avez pas besoin d'opération. Il vous suffit de comprendre ce qu'elle a compris il y a longtemps. Vieille photo en noir et blanc d'une jeune Margaret, voix off discrète sur des images d'archives. Margaret est née en 1928, à une époque où la vie était plus lente, où les écrans n'existaient pas, où la source de lumière artificielle la plus proche était une bougie. Une petite chaumière, des champs à perte de vue, un métier à tisser dans un coin d'une pièce en bois. Sa mère était tisserande, sa grand-mère était tisserande, et Margaret le devint elle aussi. Des mains manipulant des filles, des yeux concentrés sur les motifs. Dès l'âge de 6 ans, elle passait des heures au métier à tisser, à observer, à se concentrer, à entraîner son œil à voir chaque fil, chaque couleur, chaque erreur. Marcmuse. Mais ceci n'est pas une histoire de privilège. Ce n'est pas l'histoire de quelqu'un qui a eu la vie facile. Un cabinet médical dans les années 70. Une Margaret plus jeune assise en face d'un médecin. Lorsque Margaret a eu 50 ans, elle a commencé à remarquer quelque chose. Les fils étaient plus difficiles à distinguer, les lettres de son livre de recettes moins nettes, les visages de ses enfants plus flous sur les bords. Margaret, assise à sa table de cuisine, feuilletait un vieux journal usé, écrit de la main de sa grand-mère. Margaret a trouvé la réponse là où elle ne l'attendait pas, dans le journal de sa grand-mère. Pages tournées, notes manuscrites, dessins d'yeux, schémas simples. À l'intérieur se trouvaient des notes, ni médicales, ni scientifiques, simplement des observations. Gros plan sur une page, texte en écriture ancienne, les yeux doivent bouger pour rester en vie. Pause. Sa grand-mère avait écrit « Les yeux sont des muscles. S'ils ne bougent pas, ils s'affaiblissent. S'ils ne se reposent pas, ils se fatiguent. S'ils ne jouent pas, ils oublient comment voir. » Pause. Margaret était assise là, dans le calme de sa cuisine, et elle réalisa quelque chose. Montage de la vie moderne, des gens les yeux rivés sur leur téléphone, ordinateur, téléviseur. Ses yeux avaient cessé de bouger. Elle passait des heures devant son métier à tisser, oui, mais toujours à fixer la même distance, toujours concentrée sur le même point. Écran partagé. La grand-mère de Margaret tissant tout en regardant autour d'elle, en s'étirant, en bougeant, contre la Margaret moderne, figée sur place. Sa grand-mère ne faisait pas que tisser. Elle levait les yeux, regardait au loin, regardait de près. Elle reposait ses yeux dans les champs verdoyants. Elle suivait les oiseaux du regard dans le ciel. Margaret comprit que ses yeux n'étaient pas cassés. Ils étaient simplement ennuyés, affamés, oubliés, et elle fit donc un choix. Elle a refusé les lunettes. Pas encore. Elle essaierait d'abord autre chose. Margaret, à son métier à tisser, la lumière du soleil inondant la pièce par la fenêtre. Narrateur, ce que fit ensuite Margaret n'était pas compliqué. Ce n'était pas une technique secrète. C'était un retour. Gros plan sur ses yeux pendant qu'elle travaille. Observez leurs mouvements. Toutes les 20 minutes, elle s'arrêtait de tisser. Elle se lève, marche jusqu'à la fenêtre et regarde au loin. Plan subjectif.
contemplation de montagnes lointaines, d'arbres qui se balancent et de nuages qui se déplacent. Pause. Elle choisissait un oiseau, une branche d'arbre, un nuage, et elle le suivait du regard, ses yeux traquant un oiseau qui volait dans le ciel, à gauche, à droite, en haut, en bas. Retour au métier à tisser, gros plan sur les fils, près, loin, Elle faisait cela chaque jour, pas une fois, ni deux, mais des dizaines de fois. Margaret, tout au long de la journée, matin, midi, soir, toujours en pause, toujours en train de regarder, toujours en train de se reposer. Puis, elle a ajouté autre chose. Visuel. La nuit, Margaret assise dehors sous les étoiles. Pas une obscurité totale, mais une douce obscurité naturelle. Elle ouvre lentement les yeux, cligne des paupières, sourit. Narrateur. Cela devint son rythme. Mouvement, repos, distance, proximité, lumière, obscurité. Visuel. Un schéma apparaît à l'écran, de simples illustrations montrant les exercices pour les yeux. Elle a offert à ses yeux ce que la vie moderne nous vole. Montage de personnes dans des bureaux, sur leur téléphone, dans des voitures, les yeux fixes, figés, épuisés. Parce que voici ce que nous avons oublié. Visuel. Des humains anciens chassant, cueillant, contemplant de vastes paysages. Visuellement, la vie moderne à nouveau, lumière bleue, écran fermé, tout est artificiel. Mais maintenant, nous les enfermons dans une cage, à 30 centimètres de notre visage, 8 heures par jour. Pause. Margaret les a tout simplement libérés. Aujourd'hui, à 96 ans, Margaret enfile une aiguille avec aisance, tout en souriant. Aujourd'hui, Margaret tisse encore. Visuellement, ses mains qui se déplacent avec grâce, des motifs qui se dessinent. Elle lit encore. Image. Elle lit une lettre, sans lunettes, dans une lumière tamisée. Elle continue d'observer les oiseaux. Visuellement, elle se tient debout à la fenêtre, les yeux brillants, suivant le ciel du regard. Et ses yeux, en très gros plan, ses yeux clairs, éclatants, pleins de vie. La musique s'amplifie émotionnellement. Toujours aussi tranchant, toujours aussi fort, toujours aussi libre. Elle n'a jamais eu besoin de lunettes car elle se souvenait de quelque chose que le monde avait oublié. Pause. Vos yeux ne sont pas des machines. Ils sont vivants. Ils ont besoin de mouvement. Ils ont besoin de repos. Ils ont besoin du monde. Visuel. Montage de personnes posant leur téléphone, regardant dehors, s'étirant, clignant des yeux, se reposant. Vous n'avez pas besoin d'être tisserand. Vous n'êtes pas obligé de vivre dans un village. Il vous suffit de donner à vos yeux ce pourquoi ils ont été créés. Image. Margaret pose la main sur l'épaule d'un jeune, lui transmettant sa sagesse. Margaret a 96 ans, et elle voit mieux que la plupart des personnes 2 fois plus jeunes. Pause. Non pas parce qu'elle est spéciale, mais parce qu'elle a choisi d'écouter. Visuel. Coucher de soleil, Margaret debout dehors, les cheveux au vent, les yeux rivés à l'horizon. Et si elle a pu le faire à 96 ans, vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Margaret sourit directement à l'objectif, chaleureuse et pleine d'espoir. Vos yeux sont encore vivants. Qu'ils voient à nouveau.